Hola, namasté, comment vous allez les belles âmes ce soir? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir pour une vidéo sur clés, mécanismes et processus des parcours sacrés. D'accord? Donc j'avais déjà fait une vidéo de ce type-là sur le déni. On va dire que c'était un petit peu une entrée en matière et que là, ce soir, on va traiter le déni de manière beaucoup plus détaillée et profonde. D'accord? On va voir ce qu'est le déni, on va reprendre les bases et on va voir ce qu'elle engendre chez l'une des deux polarités dans les parcours sacrés. Donc parcours sacrés, bien évidemment, les liens de flammes jumelles, liens d'âmes jumelles et les âmes sœurs primordiales. Je rappelle que ces trois parcours ont un but précis, hein, bien sûr, qui est l'amour, même si c'est un amour un peu particulier, je vous l'accorde, et qui tourne autour de tout ce qui est énergétique et magnétisme. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour une personne que j'ai rencontrée il y a un mois, qui est un masculin sacré, forcément, et qui en réveille, prise de conscience, et qui vit une situation, un parcours un peu particulier, c'est ce que je disais, hein, tronc commun pour tout le monde, mais chaque parcours est atypique, c'est que sa féminine est dans le déni. Donc du coup, je lui fais un gros bisou à cette personne. Ça permettra aussi de répondre à toutes vos questions sur la toile que l'on me pose sur le déni. Hein. Et je lui dis qu'elle a fait du très bon travail, qu'elle continue et que du coup, elle va pouvoir répondre à ces questions au travers de cette vidéo. Donc le déni, c'est quoi? On va reprendre une définition de base. C'est le refus de voir la réalité en face comme elle se présente. Ça, c'est le grand classique. Il y a toute forme de déni. Dans la vie de tous les jours, on peut être dans le déni pour tout et n'importe quoi. Ce soir, dans cette vidéo, on se consacre uniquement sur les parcours sacrés et les liens d'âme. Donc, on va refuser et rejeter, premièrement, le lien. L'amour, les ressentis intérieurs, parce que oui, bien évidemment, il y a des ressentis à l'intérieur, mais on se les refoule. Donc ça va provoquer du coup des blocages par notre ego, hein, ok, qui conditionne et qui entretient nos peurs, qui entretient tout ce qui est doute, les craintes, hein, notre marionnette un petit peu de tous les jours, hein, alors que finalement, on sait à l'intérieur qu'il se passe quelque chose. Donc, comment ça se passe? La source, dans les parcours sacrés, force les deux polarités, ou plus souvent l'une des deux polarités, hein, à activer ce qu'on appelle le déni. Alors elle va être guidée en fait pour que l'on puisse l'enclencher volontairement. Souvent, c'est le masculin sacré qui va l'enclencher, mais dans des cas particuliers comme ma collègue, mon amie aujourd'hui, hein, elle va être enclenchée par la féminine. D'accord? Donc, quand le déni est déclenché, c'est uniquement pour activer chez l'autre polarité le processus de guérison. Sans ça, il n'est impossible de travailler sur soi. La cause du déni, eh ben, c'est une seule et bonne raison, c'est peur du changement. Donc je vais donc occulter, ok, et donc ne pas subir hein, différentes choses, tout simplement. Donc je refuse, je rejette le chemin qui m'est finalement destiné en sachant que j'ai moi-même choisi cela avant mon incarnation avec la source. D'accord? Mais je décide finalement, dans le déni, de tout bloquer. Le déni est souvent périodique, hein, bien évidemment, dans un temps plus ou moins long. Je vous rappelle que dans le divin, il n'y a pas de le temps c'est purement terrestre. Cela amène donc à un blocage, ok, donc à une forme de contrôle dans le duo. Je veux contrôler la relation ou une situation. Mais dans un parcours sacré, on pense contrôler, hein, parce que l'ego est là, hein, mais on ne contrôle rien du tout finalement. Je peux vous assurer qu'en parlant avec des personnes en parcours sacré, hein, qui sont dans une complétude et un avancement, un cheminement vers sa spiritualité, on ne contrôle rien. Du moins au départ, on essaye de contrôler, mais on se fait rattraper par notre guidance intérieure qui est le cœur et l'âme. Parce que forcément, il y a une guidance intérieure hein, et il y a aussi la guidance de l'univers qui est bien puissant, bien plus puissante que notre ego, car l'ego qui fait entrer dans le déni, hein, votre cœur et votre âme savent où eux doivent aller. Donc en fait, finalement, par le déni, vous retardez juste l'échéance. Parce qu'il y a forcément des ressentis énergétiques, émotionnels, des comportements, un niveau spirituel que l'ego ne peut contrôler. Ok? Finalement, toutes les consciences sont touchées, pas que la conscience cognitive. D'accord? Donc, quand une féminine ou un masculin sacré bloque qu'elle ou qu'il devient contrôlant, cela a des répercussions sur celui qui active, bien sûr, le déni.
C'est finalement pas comme si on avait le choix de notre métier, stage ou d'une activité, hein. C'est un lien d'âme, je vous rappelle, il y a un contrat d'âme à la base. Cela n'aurait pas les mêmes incidences dans nos vies actuelles. Alors pourquoi l'un des deux jumeaux ou jumelles se mettent dans le déni? Car même si la source le guide, il décide de le faire tout de même. C'est un accord entre finalement la source et le jumeau qui actionne le déni. Par contre, on va dire qu'on zappe tout le début de la relation, hein. On parle du moment où la séparation arrive, hein. C'est là où le déni se met en route. Car au début, on ne sait pas, on ne comprend pas. D'ailleurs, au départ, on ne peut pas parler réellement de déni, hein. Si on ne sait pas et qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas, c'est qu'il n'y a pas de déni. Il y a déni quand on s'aperçoit que la relation est spéciale ou que l'on sait, car il y a quand même des ressentis intérieurs et des comportements qui parlent. On sent, on sait, on voit, mais on n'accepte pas pour X raisons. On vous rappelle que dans le parcours sacré, il y a des obstacles, et c'est souvent par rapport à ces obstacles que l'on n'y va pas. Si on ne sait pas, je le rappelle, on n'est pas dans un déni. Alors, petit rappel, parce que dans un parcours sacré, il y a quand même des phases, hein. Il y a le déni au départ pour que l'autre polarité puisse commencer à travailler. Il y a la conscientisation et l'évidence. Il y a l'acceptation. Et après, il y a la mise en pratique dans la matière. Et tout cet espace-là est plus ou moins long. Ça peut prendre des mois, ok, comme des années. Parfois, les deux polarités sont dans le déni, hein. D'ailleurs, au départ, c'est le cas, puisqu'on ne sait pas quoi est dans un parcours sacré. Mais finalement, ça serait la situation la plus simple, hein, car chacun fait sa vie, puis on reviendra à une évidence au bout d'un moment. Mais vous avez très bien compris que dans un parcours sacré, il y a toujours une partie consciente et inconsciente du lien au fil du temps. Même si la partie inconsciente deviendra consciente au bout d'un moment. Heureusement d'ailleurs. Mais souvent, même très souvent, un seul des deux est dans le déni. Alors, il y est forcément pour une raison, hein, dans le déni, hein. La peur du changement, on l'a dit dès le début. Il va donc trouver toutes les excuses du monde, hein, pour s'en persuader. Vous verrez plus loin que l'ego peut être très très fort. Donc en fait, il va par son déni se persuader par son ego que ce qu'il vit n'est pas vrai. Vous comprenez un petit peu le schmilblick. C'est compliqué, mais une fois qu'on a compris les mécanismes et le processus d'un parcours sacré, finalement, de loin, on se dit, ben en fait, on est en plein dedans. J'en étais où? Ah, on arrive maintenant du coup aux incidences du déni de la part de l'un des deux jumeaux sur un parcours sacré. Alors, ce n'est pas des petites incidences ou alors de faibles incidences, hein. Elle démarre, on va dire, sagement, ok? Puis après, au fil du temps, bien évidemment, ces incidences vont être de plus en plus dramatiques, puisque le but, c'est de sortir dans un déni, de ne pas tomber dans la défiance du lien. On verra plus tard pour la défiance. Alors, premier plan, les incidences sur le jumeau qui est dans le déni. Donc, le jumeau qui est dans le déni, impossible qu'il s'aligne verticalement et horizontalement. Il refuse la relation. Il refuse le véritable amour. Il refuse le contrat d'âme. Il refuse le lien. Il refuse sa guidance et il refuse d'être lui-même. Je peux vous dire que là, c'est un peu le chaos total en lui. Alors, que se passe-t-il dans la matière? On va créer ce qu'on appelle une dualité, hein, un conflit envers nous-mêmes. Donc la guidance, qui est représentée par le cœur et l'âme, ok, veut aller à droite. Mais la peur du changement, qui est représentée par l'ego, veut aller à gauche. Donc forcément, opposition, dualité, conflit. Et cela malgré les obstacles du parcours. Puisque le but d'un parcours sacré, c'est de passer au-delà de tous les obstacles, d'arriver à un amour inconditionnel pour soi, pour l'autre, le prendre sans jugement, et aimer l'être qu'il est et pas ce qu'il représente par le paraître. Ça, c'est le but ultime du parcours. Donc, le déni enclenche la dualité. Ok. Et du coup, l'auto-sabotage, puisque forcément, on va avoir des comportements addictifs, ok, et qui vont justement nous couper de nos émotions. Ok, donc souvent, la personne dans le déni fait tout et n'importe quoi. Elle a un peu une vie de débauché. Ok, donc alcool, cigarettes, drogue, sexualité, etc. Et j'en passe encore et encore. Mais en fait, on veut faire ça pour se protéger. Mais en fait, on s'auto-sabote, hein. Alors certains vous parlent de libre arbitre. Ok, le libre arbitre, c'est l'ego et c'est un petit peu contrôlant. C'est le contrôlant. Hein. Ok, c'est un sentiment que l'on a, que l'ego contrôle. Mais
On contrôle rien finalement, hein. On repousse juste l'échéance, en revivant des schémas répétitifs et des comportements d'auto-sabotage. Finalement, on vous fait tomber hyper bas pour vous rendre compte d'une évidence, et qu'on a beau lutter, que finalement, on s'est auto-détruit, hein, puisqu'on est totalement dans ça. Et du coup, il va falloir remonter la pente pour aller vers notre guidance intérieure, celle du cœur et de l'âme, parce que eux savent où on veut aller. Finalement, quand je suis dans le déni, je suis dans une zone de confort, on va dire, hein, mais une situation qui est fausse, qui n'est pas mon chemin de vie, qui m'est destiné au départ. On rappelle que dans un parcours sacré, on fonctionne forcément à deux, hein. Donc bien sûr, dans un lien d'âme, on est à deux. Donc imaginez-vous le ressenti du jumeau qui n'est pas dans le déni, hein, qui est donc dans le conscient du lien et dans l'acceptation. Intérieurement, c'est très compliqué à vivre au départ. Après, on relativise un peu les choses et on se dit qu'on ne veut plus être dans une posture de sauveur-sauvé, ok, et que nous, on est équilibré avec nous-mêmes. Du coup, on laisse l'autre faire son expérience de vie pour se rendre compte à l'évidence. Puis, vu qu'il y a un lien énergétique, il n'y a pas de peur et de crainte de perdre l'autre, puisqu'il aura besoin de nous au bout d'un moment, qu'il le veuille ou pas. Et c'est en touchant du doigt qu'on se rend compte que finalement, la personne qui était en face, eh ben, c'était la bonne. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, le jumeau ou la jumelle, du coup, va le voir d'une manière fausse, hein, et dans l'autodestruction. Car le lien est tellement fort et visible de tous que rien ne peut se cacher. Sa compréhension peut être parfois compliquée et incompréhensible, hein, pour l'autre. Sauf si le jumeau ou la jumelle, qui n'est pas dans le déni, hein, maîtrise le parcours et les dysfonctionnements de la polarité dans le déni. Du moment où l'on avance dans la relation avec ou sans charnel, ok, bien évidemment, il y a toujours un jeu de séduction au début entre les jumeaux, hein. Même s'il n'y a pas consommation, il y a quand même je te cherche, tu me cherches, hein. Ça, c'est une évidence dans un parcours de lien d'âme. Après, on peut se le refouler, hein, et s'inventer une vie en disant non que c'est pas vrai, hein. Mais bon, les comportements ne sont pas trompeurs. Avec les paroles, on dit ce qu'on veut, mais dans les actes, on voit bien qu'il y a le contraire. Mais donc du coup, on sent bien qu'il y a un lien particulier, hein, et qu'on se le refuse par l'ego, donc dans l'entrée dans le déni. Là, l'incidence devient désastreuse pour le jumeau en déni, hein, car le but est d'en sortir, car pendant le déni, l'éveil est impossible. Le jumeau qui n'est pas dans le déni a une perception de rejet de la part de l'autre, car il refuse de voir en face le lien puissant, énergétique et magnétique qu'il y a entre eux. Quelque part, il rejette cet amour-là. Donc là, bien sûr, on envoie toutes les blessures au visage de l'autre et on lui dit « va travailler ». Donc l'éveil et la conscience est bloqué par ce fameux déni. Le jumeau qui se met en période du déni ne peut pas être en conscience ni en éveil. Car s'il se met en conscience et en éveil, il va du coup s'aligner, hein, se mettre dans son chemin de vie, dans sa guidance, donc venir vers vous, puisque vous êtes l'évidence et le contrat d'âme. Ok ? Jusque-là, tout est logique. Pour cela, la source va le faire travailler sur ses peurs, hein, car je le répète, l'amour l'emporte toujours sur les peurs. Cela met aussi plus ou moins de temps pour se rendre à une évidence. Le déni est l'opposé de l'éveil et de la conscience, car pour cela, il faut être dans le soi et dans le juste. C'est ce que l'on demande aux deux polarités dans un parcours sacré. Il n'accepte pas la personne qu'il est réellement, donc son enfant intérieur, hein, et il n'est pas sur son chemin de vie. Être dans le déni n'apporte pas de choses positives ni constructives, hein, bien au contraire, puis la source va vous le faire comprendre par les foudres karmiques plus ou moins aggravantes. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les foudres karmiques que j'ai faite sur ma chaîne, qui est bien en détail. Dans le déni, je ne suis pas dans la vérité finalement. Par contre, je vais construire ma propre vérité, me persuader par mon ego que j'ai raison, et je vais même aller jusqu'à en persuader mon jumeau. Ça, très très fort de la part de l'ego, hein. Car l'un voit une réalité qui est juste et indéniable, c'est la personne qui n'est pas dans le déni, et l'autre, sa propre vérité qu'il a construite par son ego en étant dans le déni, donc qui est fausse. Cela engendre donc forcément dans les duos la mise à distance, la crise, des disputes, des clashs et rarement du calme, d'où les fameuses séparations et les moments d'absence et de silence radio. Puis nier une évidence, c'est insupportable pour le jumeau qui n'est pas dans le déni. Puis après le déni, je le disais tout à l'heure, on peut tomber dans la défiance, ok. Et là, je ne vais pas vous faire peur.
allant jusqu'à parfois la mort du jumeau par le fait qu'il va abaisser son flux naturel énergétique, donc attraper des maladies. Ok? Ça, c'est une réalité de terrain. On peut en arriver là, mais c'est vraiment des cas extrêmes. Bien souvent, la plupart des jumeaux ou jumelles se réveillent bien en amont. Donc, pas d'inquiétude, tout va aller bien. Maintenant, deuxième plan. Quels sont les incidents sur le jumeau qui n'est pas dans le déni, justement? Alors, je rappelle qu'à la base, c'est un parcours d'éveil spirituel personnel. Ok, le but c'est pas de se réunir avec notre jumeau automatiquement. Si vous êtes en éveil spirituel, vous travaillez sur vous, bien évidemment, par vase communicant, ok, vous allez vous réunir au bout d'un moment. Mais ça, il faut que le travail soit engendré chez les deux polarités, bien évidemment. Ou d'abord chez l'une qui tire l'autre. Et du coup, il va falloir avancer sur votre chemin de guérison. La source s'occupe de votre jumeau, hein, qui est dans le déni par les différents moyens. Ok, c'est pour ça qu'on parle payer son karma. Vos cadeaux de la vie arriveront en temps et en heure si vous n'êtes pas dans une phase de déni. Restez bien centré sur vous. Vous devez vous suffire à vous-même. Ok, vous ne pouvez rien faire. Si cela n'est pas pour cette vie-là, elle sera sûrement pour la prochaine. Par contre, lui va payer son karma et se prendre les foudres karmiques parce que le but quand même, c'est qu'il sorte de son déni. Si une féminine est dans le déni, ok, elle paiera son karma. Vous, masculin, vous êtes protégé du coup. Vous allez recevoir en temps et en heure les cadeaux de la vie. Si c'est l'inverse, on inverse les rôles. Hein, mais les choses sont bien faites. L'univers œuvre dans l'ombre. Hein, donc, tout est orchestré au millimètre près. Relevez les défis de la source. Ok, ne doutez pas. Gardez la foi et vous verrez l'univers est magique et plein de surprises. Je vous laisse là, mes belles flammes, mes belles âmes. Je vous dis que la victoire est au bout du chemin ou du parcours, à condition que vous vous en donnez les moyens. Bisous, bisous.